Je viens de remonter une section de rivière en kayak et ce n'était pas facile. Difficile de croire que certains saumons vont remonter le courant à raison de 50 km par jour durant la période de frai pour rejoindre leurs aires de reproduction. Au Canada, on dénombre 5 espèces de saumons du Pacifique. Ce sont les saumons kina, coho, keta, rouge et rose. Ces poissons vivent au large des côtes de la Colombie-Britannique et dans les systèmes d'eau douce des environs. La plupart des saumons vont migrer à partir des océans pour remonter un cours d'eau douce où ils pondront leurs œufs. Toutefois, il y a certaines populations isolées qui demeurent dans l'eau douce toute leur vie. Le saumon débute sa vie dans un œuf. À sa sortie, on le nomme alevin. Il grandit pour devenir d'abord tacon, puis saumono. C'est habituellement ce stade qu'il amorce son périple vers l'océan, où il continuera à se développer pour atteindre l'âge adulte. L'aspect physique du saumon peut changer de manière dramatique durant la saison de reproduction. Certains vont changer de couleur et des mâles peuvent développer sur leur nez un crochet. La femelle va pondre des milliers d'œufs dans un creux appelé fosse de frai. Le mâle reste à ses côtés et fertilise les œufs lorsque la femelle les expulse de son corps. Elle les recouvrira ensuite avec du gravier pour les protéger. Moins de 1 % de ces œufs vont survivre pour donner des saumons adultes. Le reste de ces petits succomberont à la prédation, aux maladies, à la compétition pour la nourriture, à la pollution, à la perte d'habitat ou encore à des eaux anormalement trop chaudes. Avant la saison de reproduction, le saumon peut cesser de s'alimenter. Ce jeûne peut débuter jusqu'à 6 mois avant la période de frai. Autrement, le saumon se nourrit d'une grande variété de proies. Les jeunes avaleront des insectes aquatiques et du zooplancton, alors que les plus vieux se régaleront de crevettes, calmars, crustacés, sangsues et petits poissons. Les saumons en bas âge peuvent aboutir dans l'estomac de canards, goélands et oiseaux échassiers. Lorsqu'ils rejoignent l'océan, d'autres prédateurs prennent la relève. Les saumons sont la proie de poissons de plus grande taille, de requins, de phoques, d'otaries et d'épaulards. Lorsqu'ils remontent le courant des rivières, ils peuvent être capturés par des ours, des loutres, des aigles et des humains. Après la reproduction, les saumons meurent, mais ils serviront encore à nourrir d'autres animaux, corbeaux, loups, ratons laveurs, insectes et d'autres poissons. Enfin, leur carcasse en décomposition fournira des éléments nutritifs à la végétation entourant les zones de frai. Voilà pourquoi on qualifie le saumon d'espèce clé. Durant des milliers d'années, le saumon a été pour les Premières Nations une source principale de protéines. On le consommait 12 mois par année, frais, fumé ou séché. La densité des populations autochtones qui s'en nourrissaient était, à une certaine époque, la plus élevée au pays. Le saumon occupe une place de choix dans diverses cultures des Premières Nations de la côte ouest. L'arrivée saisonnière des poissons dans leurs zones habituelles de reproduction est souvent source de célébration. Des chants, des danses, des cérémonies et des légendes sont basés sur la vie de ce poisson jadis si abondant. Le saumon se retrouve sur les totems du peuple salish du littoral. Il représente la vie, l'abondance, la prospérité et la nourriture. L'arrivée des Européens à la fin des années 1800 correspond au début de la pêche commerciale du saumon. En 2008, on a constaté que 150 ans de surpêche ainsi que l'introduction d'espèces d'élevage non indigènes auront causé une diminution d'au moins 90 % des populations de saumons sauvages du Pacifique du Nord-Ouest. Le passé nous a beaucoup enseigné. Aujourd'hui, des lois et des règlements visant la protection et l'avenir de cet important poisson sont en place. Des saumons du Pacifique ont été introduits dans des réseaux de cours d'eau d'où ils étaient absents. Ils s'y sont établis avec succès. Et la pêche sportive change elle aussi. On pratique de plus en plus la pêche avec remise à l'eau. Tous les habitants de la côte ouest doivent collaborer entre eux afin d'assurer une utilisation responsable du saumon du Pacifique. Au cours de son périple de plus de 1000 km de l'océan vers des aires de reproduction en eau douce, le saumon du Pacifique rencontre bien des obstacles. Les barrières physiques, les activités industrielles comme la foresterie et l'agriculture, la construction de routes, le développement humain et même les activités de loisirs peuvent modifier, endommager ou détruire l'habitat d'eau douce du saumon. Nous pouvons aider le saumon du Pacifique, non seulement en réduisant la pollution dans son habitat, mais aussi en conservant et en restaurant les rivières et les ruisseaux si cruciaux à son cycle de vie.
Et rappelez-vous, peu importe où vous vivez au Canada, la nature vous appelle. Alors sortez et allez à sa rencontre.